de l'équipe. Nous sommes responsables de mettre nos vêtements de côté pendant que nous nous lavons. Nous sommes responsables de mettre la serviette du domestique. Nous sommes responsables de laver notre frère, même s'il nous rejette initialement et ne veut pas être lavé par nous, comme Pierre qui ne voulait pas que Christ lui lave les pieds. Nous sommes responsables de nous laver d'abord, pour garantir que nous parlons avec un cœur et un esprit pur. Le leader doit donner l'exemple d'être un serviteur avec un esprit humble, laver les autres et répondre à ceux qui viennent le laver. La maturité se manifeste lorsque face à un problème on ne réagit pas charnellement ou par la critique. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Ces choses doivent être retirées de notre esprit, des dirigeants et de l'Église. D'autres fois, nous entretenons et cachons les ressentiments qui proviennent des offenses et des déceptions. Nous devons nous en libérer par la puissance du Saint-Esprit et demander au Seigneur Jésus de nous guérir. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam 16 mars 2024 P4 Pourquoi Dieu nous confronte-t-il? Résumé. Cela se développe par Javier Buelna. Pourquoi Dieu nous confronte? Vous voyez, Dieu confronte l'homme pour qu'il se libère des choses qui l'empêchent de poursuivre son œuvre ici sur terre. Dieu sauve l'homme, délivre l'homme, donne du pouvoir à l'homme et l'utilise, et quand l'homme perd la perspective de la raison pour laquelle Dieu l'a sauvé en premier lieu, l'homme maintenant renverse la situation et commence à utiliser Dieu, à enfermer Dieu, et il croit lui-même est plus sage que Dieu, à cause de sa connaissance, de ses œuvres et de sa gloire passée, et il ne se rend pas compte qu'il n'est rien de plus qu'un homme religieux. Saturn, Apocalypse 3. 13 à 17. Nous sommes dans une époque comme l'Église d'une avancée considérable pour entrer dans l'accomplissement prophétique et les grandes promesses, et Dieu me préserve de permettre à quelqu'un d'empêcher Dieu d'accomplir cela avec nous. Je suis fatigué des conflits charnels de chrétiens arides, sans amour et sans crainte de Dieu, qui passent leur temps à démolir ce que Dieu construit. Des chrétiens secs, qui ne nourrissent que leur propre appétit, vivant une vie spirituelle de mensonges et qui s'embrassent et se saluent en public, mais en privé, ils murmurent et tuent. Nous sommes dans des temps de confrontation personnelle, pour que surgisse le vrai frère, le vrai serviteur, le vrai chrétien et le véritable enfant de Dieu. Confrontation. Action entre personnes pour découvrir la vérité. Comparaison. Entre deux ou plusieurs choses. Mettre une personne ou une chose devant une autre, qui vise à clarifier des aspects contradictoires. Il y a des gens qui vivent selon leurs lois, leurs idées, leurs exigences spirituelles qui n'ont rien à voir avec la glorification du nom de Jésus. Jean 7, 10 à 24. Jésus était une personne très